de soi, c'est de revenir vers l'intérieur. Première chose à faire, c'est la chose la plus importante, c'est peut-être de là d'où tout part. Dans la relation, on cherche souvent à être avec l'autre, mais il me semble que le plus important, c'est d'être d'abord avec soi pour être ensuite avec l'autre. Si moi-même je ne suis pas là, comment être avec l'autre? Alors on va prendre un exemple un petit peu caricatural. Admettons que ce soir, il y a quelque chose qui me pousse, qui me donne envie de faire un bon petit plat à mon compagnon ou à ma compagne. Tu vois, j'ai envie comme ça, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai envie de lui faire plaisir. Alors je prépare un bon repas et tout, je suis toute contente. Alors préparer un bon repas pour lui faire plaisir. Et jusqu'ici, ça semble plutôt bien parti pour avoir une chouette soirée et une belle relation ce soir-là. Mais finalement, le repas arrive et mon compagnon, ma compagne, en fait, il n'a pas l'air d'apprécier tant que ça. En fait, il est fatigué ou elle est fatiguée, il est préoccupé par d'autres choses de son travail, dont il me parle d'ailleurs, et il n'arrête pas de me rabâcher des trucs, ou elle n'arrête pas de me dire oui, machin, j'ai un problème, j'en ai marre, mon patron, ceci, cela. Puis il ou elle ne remarque pas franchement que j'ai fait des efforts pour faire un bon repas. Il mange rapidement, et puis il a juste envie d'aller se coucher. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'écoute parce que j'ai envie d'être sympa, puis j'avais envie de passer un bon moment. Mais en fait, au fond, ça me va pas, je suis déçue, je me sens nulle, je suis énervée d'avoir fait tout ça pour rien. Alors je vous passe les conséquences après, l'escalade de mon compagnon ou ma compagne du coup me voyant dans une humeur pas top ne se sent pas écouté du tout, se met à s'énerver et moi je trouve ça injuste et puis on se met à s'engueuler. Voilà, tout ça alors que j'avais une intention juste de lui faire plaisir. Mais du coup, si je regarde là, vous pouvez peut-être prendre des exemples un peu similaires où une fois où vous avez voulu faire plaisir à quelqu'un, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour moi? Et avant tout, la question que je vous propose de regarder, c'est qu'est-ce qui m'a poussé à préparer ce repas pour lui faire plaisir? Est-ce que finalement j'ai vraiment écouté la petite voix en moi qui me disait depuis 2 jours que je me sentais pas très bien, que j'étais un peu déprimée, que finalement je me sentais un peu nulle parce que j'avais eu des soucis au travail qui m'avaient beaucoup affectée et que j'avais vraiment finalement besoin de réconfort et que j'espérais recevoir des mots gentils de quelqu'un pour me redonner un peu confiance dans tout ce marasme dans lequel j'étais. Mais est-ce que j'ai écouté ça? Est-ce que je me suis rendu compte que finalement, mon envie de faire plaisir à l'autre, là, certes, il y avait certainement une vraie envie de lui faire plaisir, mais au fond, il y avait aussi une attente, il y avait aussi une espérance que lui-même me reconnaisse, soit content avec moi, me dise des mots gentils. Alors je le dis d'une manière qui peut paraître un peu rapide et caricaturale, mais il me semble qu'il se joue très souvent des choses comme ça dans les relations. Donc sans même parler des relations où intentionnellement on voit qu'on n'est pas content, en colère et médisant contre l'autre, même souvent dans des moments où on est très sympa, très à l'écoute de l'autre, en fait il y a un gros problème, c'est qu'on ne sait pas écouter soi-même. Et ça nous amène souvent à des situations inextricables. Chacun essaie de faire bien, chacun essaie de faire pour l'autre. Mais personne n'a rien fait pour soi-même. Alors, revenons pour illustrer ça à comment peut nous inspirer le fonctionnement des autres êtres vivants. Si je prends l'exemple d'un arbre, il attend rien des autres, a priori. Il attend rien de son environnement. L'attente, il me semble que c'est plutôt comme une sorte de projection mentale sur comment les choses devraient être. J'imagine que l'arbre ne fait pas ça. J'en suis pas certaine, je suis jamais allée dans la tête, entre guillemets, d'un arbre. Mais j'imagine que l'arbre ne fait pas ça. J'ai l'impression qu'il est planté là, qu'il fait avec la situation, avec ce qui lui est donné. Et dans ces conditions, il n'y a pas d'histoire de jugement, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de double discours, il n'y a pas de
intention inconsciente. Et du coup, ça amène à quoi? Ça amène à des interactions beaucoup plus directes. L'arbre, il peut prendre, il peut donner, point barre, sans se poser de questions. Alors concrètement, comment est-ce qu'il s'écoute, l'arbre? Eh bien, un des exemples qui est très parlant, c'est celui de la photosynthèse. Pour faire la photosynthèse, l'arbre, il a toutes ces petites feuilles là. Et pour que ça marche, il faut qu'il ouvre ce qu'on appelle ses stomates. C'est des petites cellules qui sont sur les feuilles. Et quand il les ouvre, ça lui permet de faire rentrer du CO2, qui lui permet de faire la photosynthèse et de créer de la matière pour grandir. Mais à chaque fois qu'il les ouvre, eh bien, ça fait que énormément d'eau s'évapore en même temps. Et du coup, il y a un moment donné où il y a l'évaporation, et les feuilles vont sentir à un moment donné qu'il y a de la sécheresse, qu'il n'y a plus suffisamment d'évaporation. S'il n'y a pas suffisamment d'évaporation, il n'y a pas suffisamment non plus de CO2 qui peut rentrer. Donc les feuilles donnent un signal à l'arbre qui dit « on a besoin d'eau, il y a soif ». Et là, l'arbre, il est à l'écoute de lui-même, il entend le signal et il va aller chercher de l'eau au niveau de ses racines. Donc finalement, c'est très simple, mais encore faut-il juste écouter le signal « j'ai soif ». C'est quelque chose d'une extrême simplicité, mais que nous, humains, on est devenus dans des fonctionnements tellement complexes, et on a de la chance, parce que c'est des fonctionnements qui nous donnent une multitude de possibilités, mais on en finit par perdre la simple sensation de j'ai faim, j'ai soif. Entendez cette métaphore comme je peux avoir faim d'eau et soif d'eau, et faim de nourriture, mais je peux avoir soif de reconnaissance, je peux avoir faim de caresses, voilà, toutes sortes de choses dont on peut avoir envie ou besoin. Donc en tout cas, voilà, l'arbre, il s'écoute lui-même et il sait immédiatement quand on a soif. Alors je vous propose maintenant de voir la deuxième étape, l'estime de soi.